Quelles ont été les réactions sur les réseaux sociaux? On en parle avec Anthony Saint-Léger. Bonsoir Anthony. Bonsoir Mariam. Pour un œil sur les médias, déjà on va commencer à s'intéresser sur la réaction des dessinateurs après cet attentat de Nice. Oui, ils ont souvent le bon coup de crayon dans ce type de situation. Une France endeuillée, une France à nouveau ensanglantée dans ce dessin de Plantu, 15 jours après l'assassinat de Samuel Paty, décapité. L'une des victimes de l'attentat aujourd'hui a été égorgée, on le rappelle. On voit ce drapeau qui goûte ici et puis ce sang qui macule le parvis de l'église en question. La France qui pleure, cette fois du côté du syro-palestinien Hani Abbas, qui pleure une fois de plus. Mais même si elle est en deuil, cette France, même si elle pleure, eh bien la France résiste, nous dit la dessinatrice Vanessa, qui nous offre sa Marianne, couverte donc de son bonnet phrygien, de son doigt d'honneur aussi. Je vous expliquerai dans quelques instants pourquoi. Une Marianne restylisée et vous le voyez aussi balafrée, différentes cicatrices évoquant différents attentats sur le territoire. Il y a Samuel Paty, il y a 15 jours, je le disais, Charlie, le Bataclan ou encore Nice, mais Nice 2016, puisque ce dessin date de quelques jours après l'assassinat de Samuel Paty et qu'il a été republié donc à cette occasion aujourd'hui. La dessinatrice et d'où le doigt d'honneur qui avait ajouté à l'époque en commentaire qui aidait son dessin un texte à l'adresse des ennemis de la République. Ne crois pas que je vais rester là sans rien dire, sans rien faire, te regarder m'attaquer, me souiller, me détruire par ta haine. Crois-moi quand j'en te dis que ma détermination à rester debout est plus forte que la tienne qui est de me tuer, je resterai debout. Et le hashtag catholique a aussi été très utilisé aujourd'hui en signe de soutien et de compassion. Effectivement, compassion et solidarité envers tous ceux qui ont été touchés par cet attentat, utilisé notamment par plusieurs musulmans qui ont tenu bien évidemment à se désolidariser de cette attaque islamiste. Ce franco-algérien, par exemple, qui nous fait part de cette anecdote, lui qui nettoie régulièrement les rues du fait de son métier, qui a tenu à rappeler que cet attentat était bien commis au nom d'une religion, une religion... Et donc il publie cette photo avec cette anecdote, je vous le disais, j'ai échangé avec un prêtre en toute amitié hier, je nettoyais avec fierté une église au Karcher et on tue dans une église au nom de ma religion aujourd'hui. Une religion usurpée, renchérie, cette fois cet internaute marocain qui appelle donc à l'unité, refuse que l'on sombre dans la haine et qui a même cette métaphore assez poétique. Nos deux religions sont comme les rayons du soleil, elles ont la même source mais prennent des directions différentes. Des musulmans soucieux donc d'éviter les amalgames et malheureusement aussi contraints, on le voit sur les réseaux, de devoir finalement se justifier d'être musulmans parce que tout simplement leur religion est salie par ce type d'attaque. En guise de soutien aussi et de solidarité, le CFCM, le Conseil français du culte musulman, qui on le rappelle est un peu le principal interlocuteur du gouvernement pour toutes les questions liées à l'islam, condamne l'attaque et qui appelle aussi à annuler les festivités du Maoulid qui commémore aujourd'hui la naissance du prophète Mahomet. Et puis une autre condamnation d'une association humanitaire, cette fois dans le collimateur du gouvernement qui l'a dissoute parce qu'il l'accuse de propager l'islamisme radical. C'est Baraka City qui se dit horrifié et qui s'unit aux fidèles de l'Église. Pour terminer, ce tweet polémique et dangereux d'un officiel malaisien qui a mis tout le monde mal à l'aise. Effectivement, cette déclaration, elle émane de l'ancien Premier ministre malaisien âgé, on le rappelle, de 95 ans. Une série de 16 tweets publiés dans la foulée de l'attaque de Nice ce matin. Attaque qu'il ne mentionne pas et à laquelle il ne fait pas directement allusion, contrairement à l'assassinat par exemple de Samuel Paty. Mais il s'en prend à Emmanuel Macron et à sa volonté de défendre le droit à la caricature. Mais surtout, c'est le 12e tweet, le voici. Et cette déclaration, les musulmans ont le droit d'être en colère et de tuer des millions de Français pour les massacres commis dans le passé. Un appel au meurtre plus qu'évident, condamné sur les réseaux à de très nombreuses reprises, notamment signalé via la plateforme Pharos. Le secrétaire d'État français au numérique en a même appelé à Twitter et à de nombreux internautes d'ailleurs à la suspension du compte qui, on le rappelle, est tout de même suivi par plus d'1 million de followers. Le réseau social qui a eu cette réaction d'abord de reconnaître que le tweet enfreignait les règles du réseau social parce qu'il glorifiait la violence, mais estimait toutefois qu'il avait un intérêt public, reste à savoir lequel, et ce n'est qu'en toute fin d'après-midi que le tweet a été supprimé, mais le compte, lui, est actif. Merci beaucoup Anthony Saint-Léger pour un œil sur les médias.